Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce lundi 20 avril 2020. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un choix qui a changé une destinée d'une personne, un choix qui a causé le premier meurtre sur Terre. Et ce choix, j'aimerais bien qu'on puisse aujourd'hui faire le bon choix, parce que Dieu nous révèle à travers sa parole ce qu'il y a lieu de faire. Et je voudrais partager avec vous cette histoire dans Genèse au chapitre 4, à partir du verset 3. Amen. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi domine sur lui. » Amen. Alléluia. Alors on voit Caïn et Abel, ce sont deux frères qui sont les enfants de Adam et Ève. Donc on est vraiment tout au début de la création, tout au début de l'humanité. Et donc on voit que deux enfants qui sont élevés par la même famille, deux enfants qui grandissent dans la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire dans cette volonté de servir Dieu, dans cette volonté de grandir, de bénir tout ce que Dieu a fait, ont deux attitudes différentes. Et là, c'est vraiment les deux facettes que peut avoir un chrétien, les deux attitudes que peut avoir un chrétien. D'un côté, nous avons Abel, qui est berger, et Caïn, qui est laboureur, agriculteur. Et ces deux vont à un moment donné apporter leur offrande à l'Éternel en guise de remerciement, en guise d'amour. Un petit peu comme toi ou moi, nous allons le dimanche, par exemple, ou dans n'importe quelle occasion, nous mettre à genoux pour louer l'Éternel, lui apporter une offrande de notre cœur qui vient de notre cœur. Et j'aimerais bien savoir, c'est ça ma question pour moi et comme pour toi, c'est quand tu apportes cette offrande, quand tu apportes cette louange à l'Éternel, de quelle manière l'apportes-tu? As-tu fait le choix d'Abel ou as-tu fait le choix de Caïn? Abel, lui, il a fait le choix d'apporter comme offrande les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Caïn, lui, on mentionne simplement qu'il a fait une offrande des fruits de la terre, point. On ne mentionne pas si c'était les meilleurs fruits, c'était les prémices de ces fruits. On se limite à dire simplement des offrandes des fruits. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Autrement dit, il n'a pas un regard favorable sur la personne pour ce qu'elle est, mais la personne pour ce qu'elle a au-dedans d'elle et ce qu'elle a pu exprimer. Abel a pu exprimer une offrande parce qu'au fond de son cœur, il voulait donner ce qu'il avait de mieux à l'Éternel. Et il a donné les nouveaux-nés, autrement dit, ce qu'il y avait de précieux, ce qui permettait à croître le bétail en disant, tiens, c'est un beau chevreau, un bel agneau que j'ai là, et comme il est beau, comme il est parfait, je le donne à l'Éternel pour le remercier de toutes ses bénédictions. Et je donne même la graisse. C'était très important avant, mais on ne va pas prendre du temps là-dessus, on aurait pour des heures, mais ça a une réelle signification, même quand on faisait des sacrifices. Il y avait une partie de la graisse qui était dédiée à Dieu pour être brûlée comme un encens, et une partie qui était aussi donnée pour les sacrificateurs. Et donc là, on voit qu'il a vraiment fait les prémices, les choses meilleures, il les a données à Dieu, pour que Dieu ait toute la gloire. Et Caïn, lui, il travaille et il dit, ok, je donne mon offrande, alors je donne, mais ce que j'ai trouvé, je le donne. Combien d'entre nous, combien de chrétiens n'ont juste fait que ça à Dieu? Ben voilà, je fais une prière, je fais quelque chose, mais ça ne fait pas de ça un prémisse, ça ne fait pas de ça la meilleure des qualités. Et tu sais pourquoi? Parce que tu avais quelque chose de plus important en ta tête, dans ton cœur. Tu avais d'autres pensées dans ta tête et d'autres sentiments dans ton cœur. Autrement dit, tu n'étais pas à 100% dans ton cœur et à 100% dans ta tête. Or, Jésus a dit, quand il parle à la Samaritaine qui a été puisée de l'eau sur le temps de midi, il arrivera un temps où vous m'adorerez en esprit et en vérité. Donc Dieu, à travers Jésus-Christ, a exprimé qu'il y a un moment donné où ce n'est pas ces actes religieux qui vont compter, c'est ce que toi tu as dans ton cœur et de comment tu l'exprimes. Parce qu'il y a un moment donné où ce ne sera pas les apparences, ce ne sera peut-être pas le bâtiment qui va faire que, mais ce sera comment toi tu agis, corps, âme et esprit.
Et nous le vivons actuellement. Nous ne sommes pas pour l'instant en permission d'être dans un bâtiment, dans une église pour louer Dieu. Alors de quelle manière apportes-tu ton offrande? Moi et ma famille, nous avons décidé d'apporter ce qui est le plus beau à l'Éternel et d'offrir à Dieu le meilleur de notre temps, le meilleur de notre énergie, le meilleur de nos années. Toi, que fais-tu? Et même si tu as chuté, même si tu as fauté comme Caïn, l'Éternel vient vers toi rempli d'amour et l'Éternel dit à Caïn qui a été hérité pour ça. Mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Et si tu agis mal, attention au péché, domine sur lui. Pourquoi, Caïn, n'as-tu pas expliqué à Dieu pourquoi tu étais énervé? Et toi, pourquoi qu'il y a ce sentiment là au fond de toi, ce sentiment qui te bloque, qui te freine? Pourquoi ne veux-tu pas le remettre aux pieds de Jésus? Là est l'appel de Dieu, un appel d'un papa qui aime, l'appel d'un parent qui veut écouter le besoin et la souffrance de son enfant. Caïn, à cause de ça, comme il a gardé cette souffrance, cette haine, cette jalousie, il a laissé la porte ouverte et le mal est rentré dans son cœur. Et le mal a fait germer cette jalousie au point qu'il a été tué, son frère. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Parfois, les soucis, la haine que tu peux avoir contre quelqu'un d'autre, la jalousie, si tu la gardes, si tu la maintiens, si tu la nourris, elle va grandir, elle va s'enraciner, elle produira des fruits qui auront un mauvais goût, des fruits qui te commettront à faire des erreurs, à dire des erreurs, qui vont te faire souffrir. Et là, Dieu te dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Oh, si Caïn pouvait comprendre l'amour de Dieu, il aurait pu l'exprimer, sa tristesse. Toi, aujourd'hui, comprends quel est l'amour de Dieu. Exprime ta tristesse, ton désarroi, pourquoi ton cœur est abattu, et tu verras que Dieu agira dans ta vie. Amen. Alors soyez bénis, et je vous dis à demain. Au revoir.